Hello, coucou, bonjour, ici Nicole, depuis Terre du Sud, pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui encore, on reste sur les besoins du corps et je continue de vous mettre la tête à l'envers. J'adore ça. Alors, j'ai mis l'aigle, j'ai mis l'aigle et j'ai mis l'aigle parce que ça m'intéresse qu'on continue de prendre du recul. Et là, vraiment, on va se focaliser sur les besoins du corps et on va essayer de trouver ensemble le meilleur chemin pour passer. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Première proposition que je vous fais, je vais en avoir 5 propositions de réflexion, etc. sur la journée. Donc, première proposition, on considère que à peu près, en gros, et volontairement je fais en gros, et je vais vous donner des proportions, donc sur 100%, et volontairement je ne vais pas arriver sur 100%, parce que j'aime bien laisser une petite zone d'incertitude, d'ouverture. Donc 70%, c'est de l'eau. Hein, on regarde un corps, on s'élève un peu, on prend du recul et on regarde un corps physique. 70% c'est de l'eau. Environ 15% c'est de la matière sèche. C'est de la terre, si on peut dire. Après, il y a 6% à peu près, on va dire, c'est de l'air. Vous savez, l'air qui circule, l'oxygène, le gaz carbonique, etc. Il y en a aux confins de chacune des cellules. Donc 6% c'est de l'air. Environ 4% c'est du feu. C'est la lumière du soleil. C'est ce soleil qui nous abreuve de son rayonnement et qui nous nourrit de cette manière. Et puis, si les forts en maths se sont aperçus qu'il reste un petit bout, une ouverture, quelque chose. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et dans ce cas-là, 70% c'est de l'eau. On se dit, oulala, l'eau, c'est extrêmement important. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'eau et boire une très bonne eau. Ça, c'est une question. C'est une question que je vous pose. Comment vous envisagez, au jour d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, dans la vie que vous vivez, de boire une très bonne eau? Je veux bien vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc ça, c'était la première façon de prendre un peu de recul et de voir les choses. Deuxième façon de prendre un peu de recul, c'est de se dire, si on est privé d'air et donc d'oxygène au niveau de chacune des cellules pendant quelques minutes pour les plus entraînés, ça va assez mal se passer pour ce corps physique. Ça, c'est une constatation, c'est l'observation du vivant. Quelques minutes sans respirer, c'est pas terrible. On continue. Quelques jours sans boire. Alors, il y en a qui sont bien entraînés, qui font du jeûne sec, qui sont en capacité de rester une petite semaine sans boire, mais dans un contexte très particulier. Et en général, quelques jours sans boire, ça ne se passe pas très bien non plus pour ce corps physique. Puis on est beaucoup plus tranquille avec les aliments en se disant que quelques semaines sans manger, rien de dramatique. Après, au bout d'un moment, il y a bascule, il n'y a pas bascule. Ça serait une autre vidéo, on va même pas l'évoquer. Mais en tout cas, quelques semaines plus loin, c'est pas forcément terrible non plus pour ce corps physique. Donc quand on regarde de cette manière-là, on se dit, oulala, il faut vraiment mettre l'accent sur bien respirer. Parce que c'est ce qui est vraiment fondamental à la minute près. Et puis boire, c'est en position 2, et alors s'alimenter, c'est en position 3. C'était une deuxième façon de voir. Donc déjà, vous voyez bien que selon le référentiel dans lequel on se met, on n'est pas amené tout à fait en apparence aux mêmes conclusions. Mais c'est les conclusions que le mental apporte. Avec ce qu'on lui a
proposer comme bibliothèque, parce que vous avez le mental, lui, il est assez, j'ai envie de dire terre à terre. Il a sa bibliothèque de données, et chaque fois que vous lui posez une question, il commence par vous dire « Ah oui, oui, je sais !» Et il va chercher dans sa bibliothèque le bon volume au bon endroit, et il vous répond en fonction de ses connaissances. Donc le mental, là, il vous dit, dans un cas, il faut vraiment mettre l'accent sur la qualité de l'eau. Dans l'autre cas, il faut vraiment mettre l'accent sur la qualité de l'air qu'on respire. Bon, on n'est déjà pas très bien, mais on va se dire quand même que l'eau, c'est quand même très très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? J'ai 3 questions là à vous poser. Première question, est-ce qu'on boit l'eau du robinet, qu'on appelle communément l'eau courante, ou est-ce qu'on boit de l'eau minérale en bouteille? Ça, c'est une question. Ou est-ce qu'on boit autre chose d'ailleurs? La deuxième question que j'ai envie de vous poser, si on partait dans la direction d'une eau minérale, est-ce qu'on prend de l'eau minérale plate ou de l'eau minérale gazeuse? C'est une deuxième question. Et la troisième question pour achever la vidéo, c'est en fait, faut-il boire de l'eau? Est-il indispensable de boire de l'eau pour rester en vie? Et ben voilà, moi, je suis très contente de moi, je vous ai mis carrément là, les pieds en l'air et la tête en bas. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Alors, peut-être là, sur quelques jours, on va essayer de répondre à toutes ces questions, mais allez-y, osez, allez me mettre des commentaires sous la vidéo, j'adore les commentaires. Belle journée, à demain.